Le cas échéant, je vous prie. Oui, merci Monsieur le Président de me tendre la perche pour prendre la parole. Je m'étais exprimée au moment de l'examen en commission sur ce point. On avait eu une ébauche de débat. Depuis ce débat, le Premier ministre a donc souhaité, dans le prolongement du 30e anniversaire de la loi Montagne, qu'il y ait une évaluation de cette loi, que nous puissions faire aussi des propositions de compléments éventuels. Et donc, Annie Genevard, députée du Doubs, et moi-même sommes à la tâche depuis maintenant le 28 janvier. Je ne suis pas persuadée qu'il faille enterrer et commencer l'autopsie de l'UTN aujourd'hui. Il y a des demandes d'allègement de procédure qui sont tout à fait justifiées. Il y a des questions qui ont été posées par les missionnaires au gouvernement. Moi, je l'ai détaillé dans l'amendement qui vous est proposé. Je crois que les intentions du gouvernement sont des intentions à la fois, bien sûr, de protection de la montagne, d'aménagement équilibré, mais aussi le souci d'intégrer tout cela dans des documents d'urbanisme beaucoup plus larges et souvent d'ailleurs à l'échelle de la vallée. Il me semble donc que nous pourrions utilement décider ensemble que les éléments du rapport qui sera rendu au Premier ministre, et évidemment c'est la règle du jeu, le gouvernement retiendra ce qui lui semblera opportun et pertinent, puisse être intégré dans la rédaction de l'ordonnance et que cette ordonnance puisse être présentée à la commission permanente du Conseil national de la montagne que préside notre collègue Joël Giraud, je vois d'ailleurs qu'il lève la main. Voilà, donc c'est la proposition que je fais dans mon amendement. Je crois que c'est une proposition qui tient compte à la fois de ce que nous avait dit Monsieur le ministre en première lecture et de sa volonté d'alléger les procédures, mais en même temps de tenir compte du travail qui se fait et de le faire en respectant tous les acteurs qui sont impliqués sur cette question, en permettant une consultation de ceci au travers de la commission permanente du Conseil national de la montagne. Nous acheminons vers la fin de notre séance de travail, mais je veux bien rappeler que M. Robert de Caumont était le rapporteur de la loi Montagne et qui fut l'un des prédécesseurs de M. Giraud, auquel je donne la parole. Merci pour la recherche en paternité. Surtout qu'il y a des pères plus faciles à gérer, mais bon. Non, simplement, je voulais dire que... public, oui, à la séance publique, merde. Non, simplement... Non, simplement, je voulais dire que j'avais déposé un amendement qui est d'ailleurs le même que celui de Bernadette Laclais, parce que je crois que, enfin, dans cette procédure, si vous lisez la semaine juridique, s'agissant de la montagne, sur la suppression des UTN, il y a un très bon article qui s'appelle « La simplification du droit dans toute sa complexité ». Parce que jusqu'à présent, il y avait une procédure intelligente qui a été mise en place par la loi Montagne avec un guichet unique qui s'appelle l'UTN de massif, et qui permettait à la fois, puisque la loi Montagne, elle est faite pour avoir un équilibre entre développement et protection, c'est son essence même, et qui permettait à la fois d'avoir une procédure intelligente qui alimentait une réflexion et qui a amené des maîtres d'ouvrage à avoir des modifications de projet, puisqu'il y avait une discussion qui était faite au sein de ce comité de massif, qui se réunissait, j'allais dire, à volonté en fonction des projets. Mais il y avait aussi, parce que du côté développement, il faut être clair, si on supprime totalement la procédure UTN, il va être quasiment impossible de déroger au principe de l'urbanisation en continuité en montagne. J'ai fait vérifier ça par plusieurs universités, donc on a des difficultés aussi sur ce plan-là. Donc je crois très sincèrement, en plus il y a un sujet qu'avait soulevé d'ailleurs en première lecture Bernadette Laclais, qui est l'avis qui est requis quand le territoire concerné par le projet UTN est régi par un SCOT, et point que soulevait tout à l'heure d'ailleurs Michel Bonneton. Je crois qu'il faut qu'on arrive effectivement à ce que ce projet d'ordonnance soit soumis au Conseil national de la montagne au travers de sa formation de commission permanente, parce que c'est là où on va trouver des consensus qui seront nécessaires. Vous savez, il y a un autre texte qui a provoqué des émois et des débats, c'était celui d'un amendement d'un de nos collègues qui permettait aux motoneiges d'aller faire des petits tours en direction des restaurants d'altitude. On a demandé à ce que ce soit soumis au Conseil national de la montagne dans sa formation de commission permanente. Résultat,
élus, responsables de stations, associations environnementales et tous les partenaires se sont réunis pour sortir finalement un décret qui est un décret consensuel. Ce qui est mieux qu'un décret d'ailleurs qui se fait arrêter sur le plan juridique qui a fait l'objet de procédures à son encontre. Donc je crois que la procédure que prône Bernadette et que je prône également de passage de cette ordonnance pour avis devant le Conseil national de la montagne et sa formation en commission permanente qui fait l'objet d'un amendement 139 est la bonne solution pour faire en sorte que l'on ne perde pas quelquefois quelque chose qui est effectivement une simplification du droit en montagne et en plus un guichet unique qui a été mis en place depuis bien longtemps et qui a permis à la fois développement et protection comme le veut la loi. Je pense que vous risquez d'avoir satisfaction avec l'amendement de Mme Laclais tout à l'heure. Madame Bonne.